Bonjour, c'est Esther de Yoga Respira. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour dormir mieux. Je vous propose d'avoir tout près de vous une grosse couverture ou deux couvertures que vous allez bien plier pour après utiliser. Et on va commencer directement la séance. Prenez ce qui est utile pour vous. S'il y a quelque chose que vous devez faire des modifications, n'hésitez pas. On va commencer par la position de la table. Donc on va voir les genoux à hauteur des hanches. C'est plus ou moins 2 poignets ensemble et on met les mains en dessous des épaules. Les doigts légèrement ouverts. On va commencer avec des cacao. Dans l'inspiration, les nombrils vers le sol. On arque les dos, regardez vers le ciel. Dans l'expiration, on courbe les coccyx et on courbe les dos jusqu'à contracter les abdos. Inspirez dès le haut de la colonne, commencez pour le coccyx. Arquez, regardez vers le ciel. Expirez, courbez les dos et contractez. Inspirez doucement, toujours déroulez la colonne. Expirez. Encore inspirez, expirez à votre rythme. Et une dernière fois. Revenez à une position neutre. On va ouvrir les genoux et les pieds sont ensemble. Les hanches vont vers l'arrière. On peut poser les fronts sur les tapis et avancer les mains vers l'avant. On essaie d'avoir les hanches qui touchent nos pieds. Et respirez ici doucement, tranquillement. Toujours par les nez. Si vous connaissez la respiration Yai, vous pouvez prendre votre respiration Yai. Maintenant, on va mettre les doigts comme si c'était des araignées. Dans l'inspiration, on allonge. Dans l'expiration, on va aller vers la gauche. Et on essaie d'avoir toujours les hanches près des pieds. Et expirez ici dans les côtés droits du corps. La main droite peut encore aller plus vers la gauche pour encore intensifier cet étirement. Une dernière grande inspiration et grande expiration. Et dans la prochaine inspiration, on met les mains vers les centres. Intensifiez ici l'étirement de la colonne. Restez ici une fois. Et dans la prochaine inspiration, on va vers la droite. La main gauche peut-être va encore plus vers la droite. Et on respire ici tranquillement. En même temps qu'on ressent l'étirement côté gauche du corps. Dans la prochaine inspiration, on revient vers les centres. Allongez la colonne, expirez, restez ici. Et dans la prochaine inspiration, remontez à la position de la table. À nouveau, préparez bien les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Dans la prochaine inspiration, la main droite, on la soulève vers le ciel. Expirez, on met les mains à l'intérieur entre le corps et les bras. On peut appuyer la tête, l'oreille droite au sol et le bras gauche peut aller vers l'avant pour encore profiter plus de cette twist. Trouvez l'espace pour la respiration.
Et toujours respirer doucement par le nez. Peut-être la respiration Yai ou respiration océanique si vous la connaissez. Prochaine inspiration. On va mettre la main devant le visage et dans la prochaine inspiration, soulevez les bras à nouveau vers le ciel. Expirez, revenez à la position centrale, neutralisée. Prochaine inspiration, bras droit, bras gauche vers le ciel. Expirez, on rentre les bras à l'intérieur entre le corps. On peut appuyer le côté gauche de l'oreille, le visage. Et la main droite peut aller vers les devants. Ici, on respire côté droit. Et on trouve de l'espace là où il y a de la constriction. Allongez votre inspiration et votre expiration. Prochaine inspiration, revenez les mains devant le visage. Et dans la prochaine inspiration, remontez les bras gauche vers le ciel. Expirez, revenez à la position de 4K. On va faire un 4K pour neutraliser d'ailleurs. On va inspirer, ouvrir, arquer les dos. Expirez, courber vers les bas. Et on revient à une position neutre. Ici, on va trouver une position couchée. Une vertèbre à la fois. Et dans la position couchée, prenez les genoux avec vous. Doucement, on peut aller vers un côté, vers l'autre. Et on va appuyer les genoux, mais on va les ouvrir plus large que la largeur de tapis. On va expirer, aller vers le côté gauche et rester ici. Et essayez d'avoir les hanches vers l'avant. Donc on fait le mouvement d'avoir les hanches vers l'avant. Donc on sent l'étirement dans le milieu devant la jambe cuisse droite. Très bon mouvement pour quand on a mal au bas du dos. Prochaine inspiration, remontez les genoux vers le ciel. Et dans l'expiration, genoux vers la gauche. Toujours on va avoir cette intention d'avoir les hanches vers l'avant. On allonge comme ça la colonne. Inspirez, revenez vers le centre. Expirez à nouveau vers la gauche, hanche vers l'avant. Et le reste du corps peut se relaxer. Inspirez vers le ciel les genoux. Et dans l'expiration, on va à nouveau vers la droite, hanche vers l'avant, étirez la colonne et le psoas. Préparez votre couverture pour l'essuie en position, qui est la position de la chandelle et la position de la charrue. Si vous ne connaissez pas, regardez peut-être d'abord les vidéos. En tout cas, une fois qu'on est dans la position, on n'essaye pas de bouger les coudes pour ne pas se faire mal. Et ici, donc, je vais me préparer sur la couverture. S'il n'y a pas de couverture, ce n'est pas grave. S'il y a une couverture, voilà, je me prépare plus ou moins 4 doigts avant l'extérieur de la couverture. J'ai les mentons vers le ciel. J'approche les genoux et dans l'inspiration, je monte les coccyx vers le haut et je vais chercher à avoir les mains à l'arrière. Ici, j'approche les coudes l'un vers l'autre et on va essayer d'étirer les jambes vers le ciel.
Peut-être qu'ils peuvent rester à 45 degrés. Peut-être que je peux essayer de remonter le plus possible. Prenez ce qui est pour vous bien aujourd'hui. Peut-être on regarde que ce soit calme et tranquille avec une demi-charrue. Vous pouvez aussi prendre la position qui est bien pour vous. S'il y a des difficultés, peut-être qu'ici on peut déjà sentir la connexion avec l'école et non seulement par après remonter les jambes. Très important, soutenir l'arrière du dos. Maintenant, on va essayer d'avoir les jambes qui touchent l'arrière. Tant qu'ils ne touchent pas, on ne lâche pas l'arrière du dos. Et si ça touche, on peut appuyer les mains. Éventuellement, on peut interlacer les mains. On peut aussi essayer de plier les genoux, avoir les genoux près des oreilles, pour encore avoir une position qui regarde vers l'intérieur de nous. On va se préparer pour sortir, on allonge les mains et on va essayer une vertèbre à la fois, aller vers les sols, doucement. Et on va, si on avait une couverture, on va la retirer pour la prochaine contre-position qui est les poissons. On va voir les bras, les longs du corps à l'intérieur, donc les mains appuyées en dessous des fesses. On va inspirer, remonter les sternums et on peut avoir les coudes l'un vers l'autre et les bouts de la tête peut aller vers les tapis. Les pieds pointent vers l'avant. C'est la position de poisson qui est la contre-position de la chandelle et la charrue. Trouvez l'espace pour la respiration. Pour sortir d'ici, pour sortir de cette position, on remonte les sternums vers le ciel, on remet les mentons vers les sternums et on peut descendre et on peut ressortir les mains dans le dessous du corps. Ici, on va mettre les genoux vers soi et on va trouver une autre position assise où faites les mouvements pour revenir à une position maintenant de la table. La jambe droite va venir entre les mains et le pied droit va vers la gauche. Et une fois qu'il est vers la gauche, on va aussi utiliser peut-être la couverture, ça peut être encore très utile. Une fois qu'elle est à gauche, on appuie les genoux. La jambe d'arrière peut aller encore plus vers l'arrière. Et pour essayer d'avoir les hanches parallèles au tapis, on peut avoir une couverture ou un bloc. Ici, on essaye d'allonger la colonne et on va aller vers l'avant. Et dans chaque expiration, on va essayer de relâcher. À chaque fois, on relâche un tout petit peu plus les hanches. C'est la relaxation qui va intensifier l'étirement. Dans chaque expiration, relâchez un tout petit peu plus.
va inspirer, remonter pour changer les côtés. D'abord, on met la jambe en arrière. Si on a une couverture qu'on va utiliser, on la prépare côté opposé. Jambe gauche entre les mains et pied gauche vers la droite. On appuie les genoux. Si on a des problèmes des genoux, restez pied devant flex. Ici, la jambe arrière peut-être va encore plus vers l'arrière. Et on essaye d'avoir les hanches parallèles. Allongez la colonne et allez vers l'avant. Maintenez les hanches parallèles avec ou sans couverture. Et utilisez votre respiration pour relâcher un tout petit peu plus à chaque expiration. Expirez, relâchez un tout petit peu plus. Très bien. Inspirez, remontez et on va changer les positions. On va encore utiliser la couverture ou un bolster, ou si vous n'avez pas, ce n'est pas grave, on peut faire la suivante position avec les supports de la paroi. Ça va être encore plus reposant. Si vous n'avez pas de parois, vous pouvez les faire dans l'air aussi sans souci. Donc je vais mettre aussi, si j'ai un poster ou quelque chose, je peux l'utiliser aussi pour avoir mes fesses au-dessus. Donc je vais d'abord me mettre sur les côtés en essayant de voir les fesses les plus près du tapis pour après revenir et être les plus près de la paroi, en essayant d'être perpendiculaire à la paroi, épaules relaxées loin des oreilles, pieds au-dessus des hanches, au-dessus des genoux. Que ce soit avec les supports de la paroi ou sans support, on essaye d'aligner les jambes perpendiculaires au sol. Et ici, vous pouvez fermer les yeux. Sans couverture, ça sera pareil. Je peux démontrer pour et rester comme ça, quelques respirations. Hop. Donc, je m'approche du côté du tapis, j'approche les fesses le plus possible contre le sol. Et ici, voilà. Super position aussi. Si on a des journées où on est debout la journée, faire une position inversée, toujours, ça favorise le système circulatoire. Ça va être apaisant et ça va aider à notre relaxation. Pour ressortir de la position genou vers vous et on revient vers les côtés comme on est commencé. On va faire nos deux dernières positions. Je vais replacer le tapis dans ce moment où c'était et je reviens au sol. Une vertèbre à la fois au sol. Et ici, je vais essayer d'avoir un pied contre l'autre et les genoux vers l'extérieur. Si nécessaire, vous pouvez prendre quelque chose pour appuyer les genoux, mais si vous le sentez bien, vous pouvez simplement rester ici. Éventuellement les mains sur le ventre pour sentir la respiration du ventre.
Et respirez ici. Cette position s'appelle Supta Baddha Konasana et ça va être également très bénéfique. Chaque posture est très bonne pour dormir. N'hésitez pas à par après choisir les postures qui vous préférez et faire votre routine et éventuellement la changer. Dans la prochaine inspiration, remontez les genoux vers le ciel et revenez avec les genoux vers vous, doucement. Maintenant, on va ouvrir les jambes et avec les mains à l'intérieur, on va essayer de chercher l'extérieur des pieds. Happy Baby, on a surtout à essayer d'allonger la colonne contre le tapis. Et respirez ici. Happy Baby qui peut être plus ou moins dynamique. On met à nouveau les genoux vers soi et on va les serrer. Donnez-vous de l'amour. Une dernière fois, inspirez, serrez. Et dans l'expiration, relâchez pour notre dernière position. On ouvre les pieds plus larges que les tapis, que les hanches, au moins que les hanches. Les bras le long du corps, paume des mains vers le ciel. Vous pouvez éventuellement, si vous avez la couverture, l'utiliser pour vous couvrir et rester quelques minutes. Menton légèrement rentré. Et on relâche tout. On va faire une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, laissez les poids du corps se déposer. Et maintenant, on essaye plus contrôler quoi que ce soit. On peut fermer les yeux. On est les témoins. Restez dans cette position le temps que vous voudrez. Si vous allez par après dormir, je vous souhaite déjà une belle nuit et peut-être rendez-vous à une prochaine séance. Vous pouvez rester dans cette position le temps que vous voudrez. Quand vous voulez revenir à votre journée, ou bien vous allez dormir directement, ou peut-être on peut inspirer plus intensement pour ramener de l'énergie dans le corps. Commencez à bouger doucement les doigts des pieds, de la main, peut-être les coups vers un côté, vers l'autre. On va inspirer, s'étirer les bras vers l'arrière, les pieds vers l'avant. Expirer, relâcher. Et on peut plier les genoux pour aller vers un des côtés, d'abord en position fétale, toujours éventuellement avec les yeux fermés. Et pousser les mains pour revenir à une position assise. Vous pouvez toujours observer les sensations à l'intérieur du corps.
et vous remercier d'avoir pratiqué aujourd'hui. Merci. À très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo et faire des commentaires.